Un business model en paris sportif. C'est quelque chose qui peut potentiellement t'intéresser. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner de A à Z un business model que tu pourrais toi-même utiliser si tu le souhaiterais, ou alors l'adapter à ta thématique. Tout simplement, c'est un business model sur la question de repartir à zéro. Si aujourd'hui, je devais repartir à zéro avec un business model tout neuf, comment je ferais? Tout simplement, je vais vous en parler dans cette vidéo. Admettons que voilà, j'ai pas mes compétences actuelles et je suis vraiment juste passionné de foot. Alors j'ai une petite expertise, mais je suis pas non plus le plus grand expert dans le monde du football qui existe. Du coup, il va falloir que je me spécialise, puisque je vais pas avoir assez d'informations à apporter sur des grands championnats. Tout le monde va être à peu près à mon niveau. Donc je vais me spécialiser tout simplement dans une niche. Alors moi j'aime bien le football, j'aime bien le football italien par exemple. Je vais choisir la série B italienne. Je vais devenir le spécialiste de la série B italienne. Si quelqu'un veut parier sur ce championnat, il va devoir forcément passer par moi et ça tombe bien, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors pour l'instant, je ne suis pas spécialiste, donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir déjà m'informer à fond, donc je vais éplucher toutes les statistiques, tous les résultats des dernières années, qui est-ce qui fait du yo-yo entre la série A et la série B, qui a du mal à s'adapter, qui est une équipe solide de série B, tout ça je vais le connaître par cœur, je vais connaître toutes les équipes, je vais connaître tous les buteurs, tous les meilleurs passeurs, je vais vraiment tout éplucher. Ensuite, je vais aller me renseigner sur les stats intéressantes. Donc je vais en sélectionner 3, je vous donne un exemple, ça peut être bien sûr différent. Je vais sélectionner les équipes qui marquent beaucoup de buts. Je vais regarder sur l'ensemble du championnat, également sur les derniers matchs, quelles sont les équipes qui marquent quand même pas mal de buts à chaque match. Je vais faire la même chose avec ceux au contraire que dans leurs matchs, il n'y a pas beaucoup de buts. Voilà, c'est toujours des scores étriqués. Je vais lister ces équipes-là. Le but, c'est d'avoir, ça dépend du championnat, mais entre 3, 4, 5 équipes par catégorie. Ensuite, je vais regarder les buteurs. Je vais me répertorier les 5 buteurs hyper intéressants dans ce championnat qui marquent régulièrement. Donc, les buteurs à surveiller. À partir de ce moment-là, je me lance tout simplement sur 3 mois d'analyse répartis en 1 mois chacun. Je vais ouvrir 3 bankrolls, je vais ouvrir 3 bankrolls avec chacune des niches que j'ai citées avant. Donc une bankroll sur le plus de 2,5 buts, une bankroll sur le moins de 2,5 buts et une bankroll sur les buteurs. Attention, c'est du test, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent en jeu, juste je simule comme si je misais de l'argent, mais c'est simplement pour faire le test sur une bankroll. Ok, donc à partir de ce moment-là, je commence à regarder les matchs. C'est super important de regarder les matchs puisque les résultats ne sont pas toujours en corrélation avec le résultat, avec le fait qui s'est passé dans le match. Donc je commence à regarder des matchs, peut-être même des résumés de match, si j'ai pas forcément le temps pour tout regarder. Et je vais commencer à placer mes mises par rapport à ce que j'ai pu voir sur ma bankroll de test. Donc je place ça, je commence avec des mises en faisant une stratégie de mise selon mon degré de confiance. Et ensuite, au bout du premier mois, je fais le bilan. Je regarde où est-ce que j'en suis sur la bankroll plus de 2,5 buts, sur la moins de 2,5 buts et sur la buteur. À partir de ce moment-là, j'adapte. Je fais un ajustement. C'est-à-dire que je vais voir que peut-être sur certaines cotes, je suis pas bon. Peut-être que sur certaines équipes, finalement, je les avais mises comme marquant beaucoup de buts, mais elles n'en marquent pas forcément. J'en avais peut-être oublié une, donc j'ajuste, j'enlève des équipes, j'en rajoute. Et c'est vraiment des équipes que je vais devoir surveiller à fond. À partir de ce moment-là, avec cet ajustement, je repars sur un mois de test avec la même chose, continuer à regarder les matchs, continuer à regarder les statistiques, continuer à parier. Et je vais, au bout du deuxième mois, avoir une vraie expertise quand même. Ça fait 2 mois que je suis bien cette série B italienne et où j'ai pu ajuster mes pronostics. Sur le dernier mois, je vais devoir faire une décision, une prise de décision. C'est-à-dire que je vais peut-être éliminer la bankroll qui me rapporte le moins ou alors que je perds le plus. Donc je vais avoir 3 bankrolls avec des chiffres assez détaillés. Je devrais avoir pas mal de pronostics normalement. Et je vais savoir là où je suis le meilleur. Donc peut-être que je suis pas très bon dans le plus de 2,5 buts. Par contre, je suis bon dans le moins de 2,5 buts. Et à l'inverse, du coup, sur la partie buteur, il y a quelques buteurs qui me rapportent pas mal d'argent et d'autres pas terribles. Donc je fais une prise de décision, j'arrête une bankroll et je continue sur les autres. Et à partir de ce moment-là, je vais faire que de l'affinage. Je peux désormais, parce que là ça a commencé à me tétiller, de lancer par exemple du contenu public. Ça peut être une page Facebook, un site internet, ça peut être un podcast, ça peut être une vidéo sur YouTube comme je fais actuellement. Et là, à partir de ce moment-là, je vais déjà avoir une expertise et je vais avoir de la preuve. Je vais donner de la preuve. Je vais dire, voilà, je suis expert en série B. Voici mes résultats sur le dernier mois sur la méthode moins de 2,5 buts. Je suis spécialiste là-dedans. Voici mes résultats sur ma bankroll buteur.
Donc je gagne de l'argent avec ça et je vais toutes les semaines vous proposer une vidéo avec mes pronostics. À partir de ce moment-là, je fais une vidéo par semaine et ensuite tu connais l'histoire, je te l'ai déjà raconté dans la vidéo d'hier. Je vais créer une communauté et par la suite je vais essayer de leur vendre plus d'analyses. Voilà un business model monté de toutes pièces avec juste un petit peu de réflexion si je devais repartir à zéro. J'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère que ça va t'inspirer. Si tu veux tous mes conseils sur cette thématique de devenir tipster, il y a un lien en description qui va t'amener sur une formation gratuite et offerte que tu vas recevoir par mail et tu seras également directement dans ma liste email où j'envoie tous les matins des conseils comme dans cette vidéo. J'en publie vraiment tous les jours et du coup tu vas pouvoir avoir ce type de contenu pour t'aider à réaliser tes rêves, devenir tipster et vivre de ta passion du football, du tennis ou du basket puisque ce sont que des exemples. Je te souhaite beaucoup de réussite, j'arrive plus à parler dans cette vidéo, et je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, c'est vraiment super important, on est au début du projet, j'ai besoin de beaucoup de motivation, et vos commentaires me font vraiment chaud au cœur, donc voilà, n'arrêtez surtout pas pour que je continue un max de vidéos, et je vous dis bon week-end, ciao.